Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va voir Qwen 3, le système hacké. Vous allez découvrir des choses absolument dingues, exclusives. Comment la Chine a protégé le modèle, quelles sont les données qui sont bloquées par les systèmes. Je vais tout vous révéler dans cette vidéo explosive. Si c'est pas fait, abonnez-vous, laissez directement un commentaire pour activer les algorithmes et place au hack du tout nouveau modèle Qwen 3. Des cadeaux pour tous, gagnez double, recommandez notre formation Le meilleur de l'IA, cumulez des points en affiliation gratuite et booster vos propres compétences. Cliquez sur le lien pour vous inscrire en description. En introduction à cette vidéo, je te renvoie à la vidéo Qwen 3 où on a fait une vidéo où je t'explique absolument tout sur les systèmes MOE et sur les modèles d'entraînement. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez vraiment besoin d'un level up, d'arrêter les discours marketing qui vous présentent les intelligences artificielles comme des systèmes capables de travailler à votre place, de gagner de l'argent pendant que vous dormez sans rien faire, mais de comprendre que la compétence, c'est ce qui fera la différence. Et si vous appreniez à utiliser les meilleurs modèles d'IA sur le marché, ChatGPT, Perplexity, Google, DeepSeek, Qwen, Grok, Manus, Mistral, Sora, le meilleur de l'IA, rien que pour vous. Ce que je m'apprête à vous montrer, c'est le dark system, l'arrière-boutique, le côté sombre des IA. Ça va mélanger des discours qui ne vont pas être un coup de gueule, c'est un acte de liberté, je vais vous dire. C'est pas un acte de colère, c'est pas là pour me plaindre, je ne suis pas là pour dénoncer, c'est un acte de liberté, d'analyser, de comprendre. On n'est plus dans une société aujourd'hui où on peut comprendre, où on nous laisse la possibilité de critiquer. On vous attaque politiquement, intellectuellement, individuellement, parce que je ne suis pas là pour plaire, je suis pas là pour être validé, je suis là pour être vrai. Ce que je vais mettre là à nu, c'est la politique des algorithmes de Qwen 3 et du mélange qu'il y a entre les gouvernements, oui, rien que ça, et les algorithmes des bases de données des IA. Mais ça s'arrête pas à Qwen 3, à ce qu'il comprend, parce qu'à un moment donné, ça, vous l'appliquez aussi à ce que vous avez sur la plateforme que vous êtes en train de regarder, qui choisit ce que vous êtes en train de voir, qui a le droit de parler, comment, en utilisant des récits bien huilés. Vous savez, les marketeurs qui vous répondent toujours la même chose, gagner de l'argent, 10 000 euros par semaine, par mois, 50K par mois, avec des discours qui sont autorisés, qui sont mensongers, qui sont faux. Tout ça grâce à quoi? Aux algorithmes qui sont derrière la boîte. Et là, je vais vous montrer ce qu'il y a dans cette boîte. Alors, ce que je m'apprête à vous montrer, vous le savez, je suis obligé de vous le dire, c'est purement à titre éducatif. J'incite personne à faire des phénomènes de mass hacking sur les interfaces, mais le but, c'est de vous montrer aujourd'hui dans quel état nous sommes lorsque nous utilisons des outils que nous ne comprenons pas. Pour faire quelque chose d'assez pédagogique, je vais vous dire que le système prompt, ça définit le rôle du modèle que vous êtes en train d'utiliser dans un système chat. Là, on est dans une interface chat, donc le but du système prompt, c'est de lui dire comment il doit vous parler. Il va vous parler avec politesse, des phrases courtes, un langage simple pour que tout le monde puisse comprendre et surtout passer du temps avec. Pourquoi plus de temps vous allez passer, plus le modèle va être entraîné par vous-même. Et l'idée, c'est que je veux bien que tout ça soit enrobé de bonnes pratiques du type les normes de rédaction claire, de citations sources fiables et de propos faits pour vous aider, mais est-ce que le modèle réellement est capable de le faire? Et est-ce que le modèle n'a pas derrière, que j'appellerais des directives de cheval de Troie pour vous donner des instructions en arrière-plan? Lorsque je regarde en fait l'interface, on ne peut pas être contre l'idée d'aller contre les risques de piratage, c'est pas ce qu'on fait de la pédagogie, de fabrication d'armes, on veut pas mettre en danger la société, et de contournement de systèmes de sécurité, c'est absolument pas ce qu'on est en train de faire. Mais néanmoins, ce que je vois, c'est que quand il s'agit de contenu dangereux sur lequel le modèle doit mettre un blocage, il y a l'encouragement à l'automutilation, chose que je ne vous encourage pas à faire, la propagande haineuse, absolument pas, mais ce qui m'ennuie, c'est les conseils médicaux dangereux. Alors ça relève un petit peu d'une politique qui a été mise en place par la période de la pandémie de 2020, qui fait que depuis, on n'a presque plus le droit de parler de certains sujets. Alors, je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui ont eu des effets graves du vaccin, ou des proches qui sont carrément décédés, ou des morts suspectes, mais mettez-moi-le en commentaire. Aujourd'hui, nous avons des interfaces qui, non seulement sur l'interface de Qwen, là vous allez me dire c'est une IA, oui, mais cette IA, elle aurait pour but de vous informer. Si demain, vous voulez écrire un article et faire de l'analyse en temps réel de recherche, je veux lui demander d'aller rechercher la politique contre les Ouïghours et les violences dans un article de politique, le modèle se refuse. Mais ok, là, le modèle, il va être un petit peu brutal, mais en fait, vous allez découvrir qu'il a plusieurs niveaux de
de restrictions. Dans certains cas, il va me donner des réponses, mais il va glisser un discours à l'intérieur en me disant que le gouvernement, il nie toute atteinte aux droits fondamentaux. C'est un petit peu lorsque vous avez eu les gilets jaunes et qu'on vous dit non, il n'y a pas eu de gens qui ont perdu des yeux, des mains, des visages. Non, il n'y a pas eu des coups de matraque pour rien. Il n'y a pas eu de la violence d'État sur les personnes. C'est un petit peu si on vous disait, en fait, ce que vous voyez, ce que vous avez subi n'est pas vrai. Nous sommes aujourd'hui dans des machines qui nous disent comment nous devons interpréter, selon les directives des partis politiques et des gouvernements, le monde réel. C'est plus vous qui êtes dans le réel, c'est eux qui vous imposent leur réel. Alors vous êtes en train de me dire, putain, il pète les plombs, il devient complotiste. Ouais, ben attends, tu veux voir la suite ou tu veux pas la voir la suite? Parce que quand je vais te montrer le reste de la partie cachée des systèmes prompt, tu vas me dire quoi? Allez, on continue. Là, tu t'en fous, t'habites pas en Chine, c'est pas ton problème, ok? Mais si je te dis qu'on peut, si on commence à chercher à fouiller ça dans Mistral, qu'est-ce qu'on va trouver? Et si c'est pas Mistral, si c'est une autre IA? Parce que tout le monde est tombé sur la gueule de Grok en disant, Grok c'est une IA d'Elon Musk, c'est une IA qu'on va boycotter pour des raisons politiques, mais où est la liberté aujourd'hui de s'informer, de savoir, d'apprendre, de pouvoir analyser le contenu? Donc le modèle est conçu avant tout pour les questions de protection du contenu illégal, nuisible, trompeur et éthique. Ok, jusqu'à là, il n'y a pas d'anguille sous roche. On trouve des directives qui sont socialement admises. Ensuite, ce qu'il faut comprendre pour saisir comment un modèle fonctionne, c'est comment il détecte au moment où tu veux le jailbreaker, ou tu veux le hacker. En fait, il a un système de classificateur d'intention où le modèle va détecter des concepts de toxicité en faisant des classifications thématiques. Il a été entraîné sur des données et c'est ce qu'il va essayer de rechercher. Et pour cela, en fait, il va utiliser plusieurs éléments qui sont entre autres des bases de données d'entraînement. Et en fonction de ça, il va soit refuser, soit avoir des réponses entre deux. Et s'il le peut, il va faire une alternative, que tu as vu tout à l'heure. L'alternative, c'est que là, il va me faire un article, mais il va me glisser à l'intérieur, en fait, ce que le gouvernement a demandé, parce que c'est à un moment, tu vas comprendre que c'est le gouvernement qui l'a demandé, que ça va toucher un certain nombre de sujets, mais j'en ai découvert qu'une partie, mais il y en a bien d'autres, il suffit de passer un peu plus de temps dessus, et que dans d'autres cas, il va te dire, je ne peux pas produire. C'est la même demande, mais le modèle a choisi de classifier différemment. Ou encore, là, le modèle a choisi une autre stratégie, parce que celle-ci, c'est pas la même encore que les autres. Parce qu'il faut, en fait, savoir que quand il va prendre une décision, bon, ok, officiellement, c'est illégal, nuisible, inapproprié. Mais en quoi, là, le journalisme ou l'analyse médicale est inappropriée? Pourquoi? Parce que si je remplace ce contenu-là par l'armée israélienne, bah, on a les mêmes sources, hein, France Info, Wikipédia, RTBF, et là, on a un article qui nous dit que Netanyahou, c'est une escalade meurtrière entre la Palestine, et que là, c'est divisé pour mieux régner, que c'est un silence complice de la communauté internationale, que Netanyahou a bâti sa carrière politique sur la rhétorique de la menace permanente. Attention, ce n'est pas un avis personnel, c'est en tout cas ce que le modèle a été permis et autorisé de dire. Ça en dit beaucoup plus sur ceux qui ont développé le modèle, et donc les pays et les gouvernements qui valident ce type de système, que moi je pense. Ce que je suis en train de tester, c'est quel est le niveau de liberté que vous avez réellement avec le modèle. Donc, parenthèse technique, le modèle est bridé à 2048 tokens, donc vous n'allez pas plus en tirer. Ensuite, vous avez température à 0,7, un top P, présence penalty et fréquence penalty. J'ouvre une micro-parenthèse. Vous avez un influenceur là qui avait fait un tuto sur les GPTs, Romain là avec la chaîne de No Code. Allez lui expliquer à un moment d'arrêter de dire des âneries dans les conseils qu'il donne sur les prompts. Il a dû faire une formation à 99 centimes, la prompt magique, et il vous explique que en mettant à l'IA, tu mets top P, présence penalty et température à telle valeur, ça modifie les paramètres internes. Expliquez-lui que ça c'est défini à l'intérieur du prompt système, que c'est pas lui qui le fait sur l'interface chat. Franchement, ça me rendrait service parce que quand je tombe sur des vidéos où les mecs sont des professionnels qui veulent vous former et que ces mêmes professionnels vous racontent n'importe quoi, moi ça me fait saigner les oreilles parce que en fait vous êtes très nombreux malheureusement à vous baser sur ce que vous disent des gens, prennent la parole sur les réseaux sociaux, mais ces gens-là en fait ne font que copier ce qu'ils ont vu sur d'autres vidéos. En fait, ils vont pas fondamentalement rechercher, comprendre l'information. Donc non, ça ne sert à rien que vous disiez la température à 1 ou 0,5 dans un chat. Vous ne pourrez pas la modifier, pas plus que le reste des valeurs, c'est pas possible. Donc passez-lui le message si vous êtes sur le Discord sur lequel il passe son temps à poster pour essayer de rameuter des views. Chacun fait comme il peut, mais ce qui m'emmerde, c'est vraiment quand on vous donne de la désinformation et qu'on en fait étalage. Je trouve que c'est une erreur qu'il faut corriger. Je préfère quelqu'un qui est capable de faire une vidéo en disant je me suis planté les gars, je vous le dis, il n'y a rien de mal à en faire ça, mais de vous donner une information systématiquement fausse parce qu'on a juste copié une énième vidéo qu'on a vue sur internet, c'est pas la bonne démarche qu'il faut avoir sur le plan intellectuel. En tout cas, c'est mon message. Et c'est rien de personnel. Alors, concernant les explications des paramètres, on a toute une partie qui est
l'analyse contextuelle. Alors pourquoi l'analyse contextuelle est importante? Parce qu'en fait, tu as une partie qui va analyser ce que tu es en train de dire pour catégoriser ce que tu dis, pour comprendre en fait ce qu'on appelle l'intention cachée de tes propos. Alors ça permet déjà de comprendre s'il y a une conformité par rapport aux règles de sécurité, de vérifier aussi si le modèle a bien compris ta demande et de la préciser. Et dans ce cas-là, il a des options de reclarification, mais tu vas découvrir qu'en fait, ça le renvoie également à une base de données. Et c'est là que je te dis, c'est la partie où tu as le dark system, où tu as des contrôles, des algorithmes qui sont faits d'Aquen 3, qui sont hallucinants. Et je vais juste t'expliquer d'abord quelques points de sécurité sur la partie interne. Et après, on va y arriver. C'est là qu'il y a la protection data. Donc, au moment de la réponse, tu te rends compte que la réponse, elle est encryptée en AES 256, que les informations sont stockées officiellement par 30 jours, que les métadonnées sensibles normalement sont sorties, donc ça va être les noms, les prénoms, les cartes bleues, les adresses email, les choses comme ça, suppression automatique des logs après usage, et que normalement, on a un chiffrage anonymisé. Ça, c'est ce qu'ils disent. Et que le système respecte la RGPD, ISO 27001, c'est quoi tout ça? Enfin, en fait, c'est des protocoles de sécurité qui considèrent qu'ils respectent les directives sur l'anonymat, sur la gestion des documents, sur la sécurité des réseaux, sur le chiffrement, sur plein d'éléments de protection des individus. Le truc que personne ne s'intéresse, et en fait, c'est là qu'ils utilisent tes données pour entraîner les modèles, et parfois, si tu utilises des données d'entreprise, pour entraîner et connaître même ce que tu es en train de faire dans ta boîte, parce qu'en fait, ils sont capables de le faire, ça, il n'y a pas de problème. Et ce que tu te rends compte, c'est qu'ils te disent que le système est bâti sur PyTorch, donc du Python, sur un cache Redis, sur des bases de données SQL, en utilisant du monitoring Prometheus et Grafana, et que on a sur ça, bon, toute une gestion ensuite sur les paramètres, on va pas rentrer dans trop de détails sur le batching dynamique, multidistribution GPU, etc., et sur des couches d'accélération pour le temps de réponse. Allez, je te renvoie à la vidéo sur le MOE qu'on a fait précédemment pour bien comprendre un petit peu de quoi on parle, mais là, on va toucher à ce qui est justement la partie dangereuse. La partie explosive qui fait que sur les sujets politiques orientés ou structurés, eh ben, c'est assez compliqué d'obtenir une réponse du modèle. Tu vois que boum, il m'a encore planté en direct, alors que tu as des sources qui sont Amnesty International, Radio France, ok, tu vas me dire, il y a Al Jazeera, et alors, où est le problème? Pourquoi ils se refusent de me rédiger du contenu? Eh ben, je vais te le révéler. L'arrière-plan de la puissance des gouvernements quand ils sont à l'intérieur des intelligences artificielles. Non, c'est pas un mythe, je vais te le révéler, et ça doit faire le tour de la toile, du web, d'être retweeté, d'être remis de partout. Alors, si c'est pas fait, abonne-toi, laisse un commentaire, c'est capital. Bon, qu'est-ce qu'on a dit au niveau du modèle de réponse? Je te donne juste cette info. Quand le modèle va te répondre, il va te donner des éléments concernant le contenu, mais pas que. Il y a une partie complètement cachée que je vais te révéler. Le système prompt qui est caché et qui est très difficile à obtenir par le modèle, c'est les restrictions internes sur la politique qui touche particulièrement la Chine. Contenu restriction, on a un focus géographique sur la China Specific Policy qui est activé en true. Donc ça, c'est une option booléenne. Donc vraisemblablement, je pense qu'on peut le désactiver. Je ne suis pas certain que le modèle soit intégralement bloqué, c'est-à-dire que pour moi, c'est des paramétrages qui sont faits au niveau de la configuration du prompt system. Je ne pense pas que la base de données, ils aient pu la modifier, sauf en faisant un reinforcement learning, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ont obligé le modèle à apprendre qu'il ne doit pas répondre dans certaines conditions, parce qu'en fait, tu vas te rendre compte qu'il y a deux situations. Je pense que tu as dû te rendre compte que tout à l'heure, si je lui demande de faire un article journalistique sur les violences de Tiananmen, là, tu vas voir qu'il se passe un truc qui est pas pareil quand je lui ai posé la question tout à l'heure. Si vous appreniez réellement à vous servir des derniers modèles pro-thinking, les modèles de raisonnement avancés tels que ChatGPT, Gemini, DeepSeek, vous sentez accéder aux secrets des experts IA, découvrez et maîtrisez les méthodes que peu connaissent, gagnez en puissance pour vos projets ambitieux, c'est ici Prompt Engineering Pro Thinking. C'est que là, il va bloquer dès le démarrage. Il me dit, je peux pas fournir d'infos sur le sujet. Alors que tout à l'heure, quand on a fait l'article sur les violences faites aux Ouïghours par la Chine, il a démarré. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a différents systèmes de protection. Ce que tu comprends déjà, c'est qu'en fait, il y a des restrictions qui sont conformité avec des lois, des réglementations locales. Alors, tu vas voir qu'en fait, il a carrément une base de données sur les restrictions locales. Respect des directives du gouvernement chinois sur la cybersécurité de l'information publique et de l'Internet. Et ensuite, on a carrément tout un chapitrage d'apprentissage qui est éviter tout contenu potentiellement considéré comme subversif ou nuisible à la stabilité sociale. Alors, dis-moi, aujourd'hui, qui sur Internet, des influenceurs que
que tu suis, quand il te présente un modèle qui va te dire réellement les risques que tu as quand tu utilises un modèle. Il te fait quoi le mec? Il te dit, je vous présente le nouveau modèle qui est incroyable, il est tout gratuit, tu peux faire tout ce que tu veux, t'as plus rien à payer, tu vas faire plein de trucs avec, tu peux tout envoyer et t'as des réponses magiques. Non, t'as un modèle qui est configuré par un parti politique, par un gouvernement, et les entreprises qui mettent en ligne ces modèles sont main dans la main avec les partis politiques pour appliquer des systèmes de configuration et de restriction. Les keywords interdits sur lesquels on active directement la politique de restriction sont Chine, PRC, Xi Jinping, le président de la Chine, la politique chinoise, CCP, Parti communiste chinois, censure en Chine, Tiananmen, ah, ça tombe bien, c'est le mot que j'ai demandé tout à l'heure, Taïwan, Tibet, Hong Kong, censure d'Internet, Grand Muraille de Feu. Tu vois que Tiananmen, ça fait partie des mots-clés qui bloquent au démarrage. Alors c'est pour ça que là, boum, on a un blocage immédiat. Les Ouïghours, ça fait pas partie. Mais alors, pourquoi ça se bloque? Bah, je vais t'expliquer. Parce qu'en fait, t'as le reste de la politique de restriction qui t'explique qu'on peut pas générer de contenu critique spéculatif ou offensant concernant le gouvernement chinois ou ses dirigeants. Donc, t'as carrément une partie de politique discussion. Les commentaires négatifs sur le Parti communiste sont interdits, les critiques politiques, économiques et sociales en Chine le sont, les débats sur la démocratie et les droits humains en relation avec la Chine sont bloqués. Non mais essaie de comprendre ce que je suis en train de t'expliquer. Ça fait des mois que j'ai ouvert la chaîne et que je t'explique un truc. Tout ce que tu as, mais que ce soit de Google, que ce soit de Qwen3, que ce soit de n'importe quelle structure d'algorithme, c'est eux qui décident ce que tu dois savoir, c'est eux qui décident ce que tu dois apprendre, c'est eux qui décident le nombre de vues que tu vas faire sur Internet. Pourquoi la page elle est bloquée en moins de quelques heures? Parce que non seulement j'ai des mecs qui sont du marketing, tu sais les fameux là qui te promettent prompt magic, magic prompt, de te vendre des prompts magiques et des méthodes incroyables, avec 3 clics tu dois devenir riche. Quand tu leur expliques et que je te montre en fait qu'il faut savoir utiliser ces outils réellement pour pouvoir s'en servir et qu'il faut connaître ce qui se passe dans ces machines pour connaître leur potentialité et leurs limites de manière objective, on te dit non, moi je te vends un truc, tu vas scaler, tu vas faire 10 cas par mois. Et si t'en fais 10, demain je peux te montrer comment faire 50 cas par mois. Les mecs, ils te parlent que de ça. Ils te parlent de leur maison à Dubaï. Ils te parlent de comment ils ne bossent plus. Ils passent leur temps à surfer et à jouer aux échecs. Et reprends le contrôle de ta vie. Il y a combien d'entre vous qui sont en train de faire du surf et de gagner de l'argent sans rien foutre? Honnêtement. Donc reprenons les choses en main. On continue, mais à un moment, si tu veux des compétences, il faut arrêter de rêver. Il faut arrêter de regarder des vidéos juste pour rêver. Il faut vraiment basculer dans la compétence. Ça, c'est pas du fun, c'est de la compétence. Ce que j'essaie de te montrer, c'est de te montrer avec du fun qu'est-ce qui se cache derrière les algorithmes et également dans une IA, que tu prennes conscience que les IA, c'est pas neutre, ça a une position et ça peut être structuré également d'un point de vue politique. Orienter les avis, les contenus, qu'est-ce que tu as le droit de savoir et de pas savoir, même si tu t'en doutes, le niveau est tellement élevé et quand tu l'as sous les yeux, ils pourront pas nier. Non, c'est pas vrai. Réponse autorisée. Je ne peux pas discuter ou commenter de sujets politiques concernant quoi? Les commentaires négatifs sur le Parti communiste, la critique de politique économique sociale en Chine, débat démocratique et les droits humains en relation avec la Chine. Et si demain on avait le même problème avec Mistral en France, tu penserais quoi de cette IA? Si on avait le même problème avec Grok 3 qui va sortir 3.5 là la semaine pro, t'en penses quoi? Si demain on avait une liberté de ton qui était à ce point-là orientée, est-ce que chaque fois que tu utilises Instagram et que tu utilises TikTok, tu sais à quel point les algos sont en train de choisir ce que tu es en train de devoir penser? Ça, c'est le point que j'essaie de te réveiller. Et pour sortir de là, il n'y a que en rentrant dans les systèmes que tu peux comprendre comment ils sont faits et configurés. Si tu fais pas ça, tu vas pas comprendre que tu es un objet du système, que c'est eux qui décident à ta place. Alors, qu'est-ce qu'il me dit, le modèle? Il me dit, je dois éviter donc toute discussion et analyse sensible liée à la Chine, donc c'est très clair. Hein. Qu'est-ce qu'il en est des sujets? Référence au mouvement étudiant de 89, discussion controversée sur le rôle des figures historiques chinoises, mais carrément, en fait, tu peux rien dire. De quoi on a le droit de parler de la Chine? Bah, surtout pas des sujets politiques et géopolitiques touchant à Taïwan, à Hong Kong et au Vietnam et à l'Inde. On peut pas. Ce sujet sensible invite à consulter des sources officielles pour trouver des informations vérifiées. Waouh. Et qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Eh ben, en tout cas, on peut pas parler des sites web étrangers qui sont bloqués, des réseaux sociaux bloqués, des médias nationaux bloqués. On ne peut pas commenter ou critiquer sur Internet ou la liberté d'expression. Est-ce que tu comprends ce que t'as dans les mains là? Là, t'as un pur modèle de propagande. Alors, moi, je veux bien que tous les mecs d'influence du web à 2 balles sont en train de te dire t'as les plus beaux benchmarks d'Internet, Non, t'as une machine de propagande sous les mains. Qui va choisir ce que tu dois dire, ce que tu dois penser, et sans que tu vas le vouloir, il va mettre les mots que lui a choisis à ta place. Et ça, c'est le danger. Alors, utilisation guideline pour user. Donc, les questions qu'il a le droit de te dire et te répondre. Les grandes réalisations économiques de la Chine depuis 2000, les principaux monuments touristiques de la Chine. Si tu voudrais faire un tour, moi, je vais pas y aller parce que je pense que je suis pas bienvenu après ce
ce que je viens de dire. Quel est le rôle de la Chine dans les Nations Unies? Quelle est la population de la Chine à Pékin? Voilà. Par contre, ce que tu n'as pas le droit, c'est l'opinion sur Xi Jinping. Tu ne dois pas avoir d'opinion sur le président. Tu n'as pas le droit. Tu ne peux pas parler d'Emmanuel Macron ou de Xi Jinping. Je plaisante. Mais t'as compris le principe. Tu ne peux pas critiquer le pouvoir. Pourquoi la Chine censure-t-elle l'Internet? Tu peux pas le penser. C'est interdit. Avoid. Interdit. Banni. Interdit. La Chine devrait-elle accorder plus de liberté à Taïwan? Interdit. Quelles sont les violations des droits humains en Chine? C'est interdit. On ne peut pas parler de ces sujets. Lorsque vous posez une question sur la Chine ou son gouvernement, veuillez rester neutre, factuel et éviter les formulations ambiguës ou provocantes. Ok? Donc, qu'est-ce qu'il doit répondre? Je peux pas répondre, je suis pas autorisé, désolé, je peux pas fournir d'informations sur ce sujet. On a donc des data restrictions, c'est ce que je t'ai dit précédemment, le modèle est entraîné spécifiquement sur des filtres, donc c'est actif, des politiques prioritaires, c'est actif, et des topics qui sont à exclure, c'est actif. Et là, tu as les bases de données sur lesquelles le modèle a été entraîné, avec certains éléments qui le contiennent. Et voilà, je viens de te montrer en fait qu'est-ce qu'il y a derrière quand on veut aller plus loin, comprendre les systèmes et les modèles, c'est la base de la base. Si demain, n'importe qui est en train de me dire, sur les modèles chinois, on n'a pas fait ça sur Manus, ça m'a pas fait tilt, mais est-ce que tu penses honnêtement, que n'importe quelle société chinoise aujourd'hui peut créer un modèle sans passer par l'accréditation et l'accord du gouvernement? Est-ce que tu comprends mieux lorsqu'on essaye de t'expliquer que le gratuit comporte également un risque, non seulement pour la génération de ton contenu, mais pour l'extraction des données que tu es en train d'utiliser? Ça, c'est une bombe. Quand tu as un système qui te dit « je n'ai pas le droit de parler de tel sujet », et je suis sûr que c'est pas le seul, on peut aller encore plus loin, mais prends conscience de ces éléments, et si vraiment tu veux aller plus loin, que ce soit de la pédagogie, entre guillemets, de hacking éthique, si tu veux, ou que ce soit réellement pour prendre en main ces outils pour en faire des agents IA, parce que moi, demain, je veux intégrer cet outil en tant qu'agent IA. Qu'est-ce qui m'assure la sécurité de mon entreprise si je l'utilise? Eh ouais, réfléchis à ça. Demain, je veux utiliser un modèle dans mon entreprise en prenant ce système. Le problème, c'est si son système à l'intérieur, il a été configuré de cette manière, je n'ai pas fouillé l'intégralité, c'est pas moi qui l'ai fait, bien entendu, hein, mais je n'ai pas fouillé l'intégralité de ce que ce hacker a mis à disponibilité. Donc, si dedans, il y a des informations qui permettent au modèle de transférer, de donner des informations à l'extérieur par la possibilité d'utiliser un outil, la recherche web, en se connectant à une interface API, les informations de sécurité de l'entreprise, elles sont compromises. Alors que le but initial, c'était au contraire de protéger ma boîte. Donc, je pense qu'il faut aujourd'hui être capable d'avoir un regard beaucoup plus technique et critique sur les outils qu'on utilise et d'arrêter ce côté publicitaire à deux balles. Selon plusieurs sources au Vatican, le profil idéal serait un homme cultivé, polyglotte, à l'aise avec le pouvoir, avec une grande capacité de compassion et la faculté à créer une unité solidaire. Et ce matin, non sans surprise, coup de théâtre, Emmanuel Macron annonce officiellement sa candidature. En fin de règne politique, le président voit là une reconversion naturelle. Après avoir marché sur la République, je marcherai sur les eaux. Sa première déclaration, faites-moi confiance, je gère. L'Église est en état de choc et les fidèles du monde entier sont dubitatifs. Certains crient au sacrilège, d'autres parlent déjà de Saint Manu Ier. Affaire à suivre. Le seul truc que je te dis, c'est laisse un com, dis-moi ce que t'en penses de cette situation, de ce que tu viens de voir. Est-ce que pour toi ça fait tilt également?